Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est parti pour le grand retour de course du mois. Il y avait quasiment plus rien dans les tiroirs, dans les placards et dans le congélateur, le réfrigérateur. Donc c'est parti, il y avait beaucoup de promotions d'ailleurs dans le magasin ce jour-là, du style 2 achetés, 1 gratuit. Comme vous l'avez vu, j'ai acheté des Croustibat, donc il y avait 2 paquets achetés, 1 gratuit. Et j'ai également pris des crevettes, c'était le premier acheté, le deuxième à moins 80%. J'ai également pris des brocolis au grand plaisir de ma fille et des potatoes. D'ailleurs, d'habitude, je mets toujours dans les sachets alimentaires, sachets de congélation, mais ce jour-là, je n'en avais plus pour pouvoir tout ranger. Ensuite, je passe au réfrigérateur et je vais venir d'abord le nettoyer. Je l'ai vidé de tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer avant de ranger quoi que ce soit à l'intérieur. Je ne fais pas de grand nettoyage, juste avec un spray vinaigre et une microfibre, ça fait largement l'affaire. J'avais encore pas mal de fruits et de légumes à la maison, donc j'ai pas eu besoin d'en acheter. Et surtout que nous, tout ce qui est fruits et légumes, eh bien, on l'achète au marché le dimanche en règle générale. D'ailleurs, pour ce grand retour de course, j'en ai eu pour presque 290 €. J'en ai eu pour 280 et quelques, presque 290. Il y avait vraiment beaucoup de promotions et j'en ai profité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas parce que les choses sont en promo que je les prends à chaque fois. Je regarde vraiment le prix au kilo, le prix à l'unité, etc. pour prendre mes articles. Et si jamais il y a quelque chose qui est moins cher et qui n'est pas en promo, c'est pas grave, je prends quand même celui qui est moins cher. Le stock de yaourt, puisque les enfants et mon mari en mangent un par jour. Ensuite, les compotes. Pour ce qui est de la vache qui rit et du fromage frais, ils étaient déjà là, donc j'ai pas eu besoin d'en acheter. C'est des choses qui étaient déjà dans le réfrigérateur. J'ai simplement pris le Caprice des dieux. Il y en avait un acheté, le deuxième à moins 80. J'ai pris également la petite boule de mozzarella, j'en avais vraiment envie. Et le fromage râpé. Les pâtes de lasagne. Les tagliatelles fraîches également. J'ai pris de la truite fumée. J'ai envie de tartines d'avocat et de truite. Alors, je voulais prendre du saumon, mais bon, la truite est moins chère, donc j'ai décidé finalement de prendre de la truite fumée. Du beurre. Alors, moi, j'achète toujours beaucoup de beurre puisque je fais beaucoup de gâteaux maison. Donc, j'ai besoin de pas mal de beurre. De la crème. De la moutarde. Alors, la moutarde, on l'avait déjà. Et les anchois également, nous les avions déjà à la maison. Pour ce qui est du Yop, c'était 2 achetés, le 3e gratuit. J'ai la boîte de dattes. Et là, c'était un repas, c'était un reste de repas. De la pâte feuilletée. J'ai envie d'ailleurs de faire une galette maison. Je vous la partagerai. Ça sera ma toute première galette maison. Je vais ensuite ranger les œufs. Alors les œufs, j'en ai pris vraiment beaucoup parce que on en mange assez régulièrement et surtout, je fais beaucoup de gâteaux. Pour tout ce que je suis en train de ranger sur la porte, sinon tout était déjà là, je n'ai rien acheté. La confiture, la mayo, etc. Cette bouteille de coca était déjà là également. Le jus et le lait aussi. J'ai pris ces petites briques de jus pour les enfants et ça, c'est vraiment juste pour le goûter en extérieur. Ils ne le prennent jamais à la maison. C'est juste quand ils prennent le goûter à l'école ou qu'on sort, etc. Et voilà, le réfrigérateur est rangé. Il va falloir encore pas mal de choses, style les olives. Il va falloir que mon mari en achète. Il en achète au kilo au marché. Ensuite, je passe au poussoir à lave-vaisselle, puisqu'il n'y en avait plus dedans. Et moi, je prends toujours du liquide vaisselle transparent, puisque comme ça fait plus joli dans le poussoir à savon. D'ailleurs, celui-ci vient de chez Ikea, si vous vous demandez. Dans ce tiroir à provisions, je range le thon. Ensuite, je vais ranger la sauce tomate. J'en ai pris 3 briques, donc 3 briques de thon, 3 briques de sauce tomate. Et j'en avais une qui était déjà là. Du concentré de tomate. J'ai pris du miel, il n'y en avait plus à la maison. Et ensuite, je vais retirer du coup tous les bocaux qui sont vides pour pouvoir venir les remplir. Alors, il y en avait vraiment pas mal qui étaient vides. Et comme vous le voyez, il y en a pas mal aussi où il reste très peu de choses à l'intérieur. Le premier que je vais ranger, c'est la farine. Donc là, comme vous le voyez avec moi, j'ai 1,5 paquet. Mais au total, j'en ai acheté 4. Comme je vous l'ai dit, je fais très souvent des gâteaux maison.
Du coup, j'ai beaucoup de farine en général à la maison et je fais en sorte de ne pas en manquer. Et ces derniers temps, j'ai envie de crêpes mille trous, j'ai envie de msemen, j'ai envie de pas mal de choses. Le café de mon mari, c'est vraiment son café préféré, c'est le café en grains. Moi, je ne bois jamais de café. Les pâtes, donc là pour les pâtes, j'ai pris juste un pack de chaque, j'ai pris 2 paquets. On n'est pas des grands mangeurs de pâtes à la maison. Les enfants non plus sont pas des gros mangeurs de pâtes. Donc les penne et ensuite j'ai pris également ceux-là. Je trouve que ceux-là se marient très bien avec, se mangent très bien avec de la sauce tomate. Ensuite, je vais ranger le sucre en poudre. Alors le sucre en général, j'essaye de prendre du sucre de canne, mais c'est vrai que dans les gâteaux, ce qui est mieux, c'est du sucre blanc. Du coup, j'ai pris du sucre blanc. Et il me restait un petit peu dans un sachet que j'ai reversé également dans la boîte. J'essaie de nettoyer de temps en temps mon plan de travail. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les bocaux qu'il y a dans le tiroir pour pouvoir venir aspirer le tiroir. Alors, on ne le voit pas comme ça, mais il y avait pas mal de petites miettes. Donc, je profite du fait de ranger les courses pour nettoyer les tiroirs. Je fais ça à chaque fois, puisque je fais les grandes courses au mois. Ou plutôt, parfois, c'est toutes les 3 semaines. Ça, tout dépend. Là, ça fait vraiment un mois, mais parfois, c'est toutes les 3 semaines. Alors, il y en a qui me demandent, est-ce que de temps en temps, il me manque quelques articles? Est-ce que parfois, je pars au magasin acheter des petites choses qui manquent, etc. Oui, bien sûr. Parfois, il m'arrive de manquer d'un petit quelque chose que je vais acheter ou parfois, on a une envie d'une recette pour laquelle je n'ai pas pris les courses qu'il faut. Et bien sûr, ça nous arrive d'aller acheter des petites courses. D'ailleurs, je vais faire pas mal de batch cooking et comme d'habitude, je vais vous partager pas mal de recettes dans les vidéos à venir. Je range du coup les morceaux de sucre. Comme je vous ai dit, j'essaie de prendre du sucre de canne maintenant. Ça fait déjà quelques mois que je ne prends que ça en sucre en morceaux. Pour les personnes d'ailleurs qui viennent tout juste de nous rejoindre dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amel, je suis maman de jumeaux, donc qui sont âgés de 6 ans, un petit garçon et une petite fille. Et je réalise des vidéos quotidiennement. Il y a des petits jours que je peux louper de temps en temps, mais en règle générale, il y a une vidéo par jour dans laquelle je vous partage ma petite vie de famille, la petite vie de maman, et du coup des recettes et des petits bons plans. Allez, je continue du coup à ranger les céréales. Pareil pour les céréales, c'était 2 achetés, 1 gratuit. Du coup, j'ai pris 3 paquets. Du riz. Alors, le riz préféré à la maison, c'est le riz basmati. Et je prends également en général du riz rond, que j'ai oublié d'ailleurs de prendre pendant les courses. Et le riz rond, on le fait avec du lait. Pour ce qui est du sucre en morceaux que j'ai rangé juste avant, pareil, j'en ai pris également 2 paquets, puisque un seul ne nous suffit pas pour le mois. Et ensuite, je vais faire pareil pour le tiroir d'en bas. Je vais également le vider pour pouvoir venir le nettoyer. D'ailleurs, tous les bocaux, quasiment tous les bocaux viennent de chez Ikea. Les seuls bocaux qui ne viennent pas de chez Ikea sont les bocaux que vous avez vus dans le tiroir juste avant avec le couvercle en métal. C'est les seuls qui ne viennent pas de chez Ikea. Ils viennent de chez Zodio, pardon. Mais tout le reste vient de chez Ikea. Et vraiment, je vous conseille leurs bocaux. Ils sont parfaits. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je les ai et je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, pour la petite astuce, je n'ai pas tout acheté d'un coup parce que ça fait quand même un certain budget d'acheter tous ces bocaux en verre transparent comme ça. Ça fait vraiment un certain coût. Donc, je les ai achetés petit à petit. Tous les 2-3 mois, j'en achetais 3-4 jusqu'à pouvoir avoir la totalité dans mes tiroirs. Je retire également les bocaux qui sont vides pour pouvoir venir les remplir. J'ai acheté de la semoule moyenne. La semoule moyenne, c'est pour faire les galettes de semoule, donc le harsha. Nous, on aime beaucoup ça pour les goûter avec un bon verre de thé. Et du coup, je vais la ranger dans le bocal. Comme je vous le dis à chaque fois, il faut absolument que j'étiquette mes bocaux, mais je vais finir par le faire un jour. J'essaye de trouver des étiquettes qui soient sympas, qui soient mignonnes, mais j'ai toujours pas pris. Les lentilles, on est des grands mangeurs de lentilles à la maison.
Des pois cassés. Alors, les pois cassés en purée, la purée de pois cassés, je trouve ça juste excellent. Alors moi, je la prends quasiment comme une soupe, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien en purée bien épaisse et c'est super bon. J'ai également pris de la verveine. D'ailleurs, la verveine, celle-ci, je la trouve toujours au rayon halal. Et quand j'ai pas le temps de faire du thé ou que de temps en temps le soir j'ai envie d'un petit verre, eh bien je me fais un petit verre de verveine. Je préfère ça au sachet. Je n'aime pas du tout les sachets de thé, j'ai beau essayer d'en prendre, je trouve vraiment que le goût y est pas du tout. Et voilà, c'est fait, on va ranger ce bocal. Et là, j'ai pris de la semoule extra fine de chez Le Renard. C'est vraiment ma préférée. Vous savez, c'est la semoule pour faire le msemen, pour faire les crêpes miltrou, le brir. Elle est parfaite, celle-ci. C'est la semoule extra fine. Et non pas la semoule fine, les filles. Extra fine. Et c'est parti, je vais du coup ranger mon tiroir. Alors, ce retour de course-là, pendant ce rangement, c'était une certaine émotion, je vous dirai pourquoi. Il s'est passé un petit quelque chose ce jour-là, mais je vous en parle très, très bientôt. Et voilà, c'est rangé. Je passe au meuble sous évier et je vais venir ranger du coup les tablettes pour le lave-vaisselle. Ensuite, je vais ranger les sacs poubelles. Pareil pour les sacs poubelles, c'était 2 achetés, le troisième gratuit. Dans ce tiroir, je vais ranger tout ce qui est papier cuisson, papier alu, film alimentaire et c'est là où il y a également les épices. Alors pareil pour les épices, je n'ai pas encore toutes les étiquettes, c'est pour ça que vous en voyez plein sans étiquette. Alors c'est parti pour le papier cuisson, j'en utilise énormément, comme je vous ai dit, je fais beaucoup de gâteaux maison. Et ensuite, le papier alu. Alors le papier alu, j'enlève tout simplement le couvercle. Et ensuite, vous allez voir avec moi sur le côté, si jamais vous ne connaissez pas cette petite astuce, sur le côté, vous avez une petite encoche qu'il faut venir rentrer dans le rouleau de papier alu pour pouvoir ensuite le découper facilement et que vous ne perdez pas, que votre rouleau de papier alu en fait ne sorte pas entièrement et c'est beaucoup plus facile à découper ensuite. Normalement, vous avez ça sur tous les paquets. Ensuite, pareil pour le film alimentaire, sauf que le film alimentaire, j'ai pas pu retirer le couvercle puisque vous savez, la découpe se trouve sur le couvercle. Donc, je ne pouvais pas l'enlever. Par contre, j'avais toujours les petites encoches sur les côtés, comme pour le papier alu. Pour le tiroir d'en bas, je vais ranger l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, c'était si vous en achetiez 2, il y avait une grosse promo et franchement, c'était hyper intéressant. Ça revenait à 5 € le litre. C'est inédit, pardon, je n'arrive pas à le dire. Inédit, voilà, ça y est, j'ai réussi. C'était 5 € le litre et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour en plus de l'huile d'olive bio, c'était vraiment le top. Il me semble que c'est une nouveauté, c'est pour ça qu'ils ont fait une grosse promotion là-dessus. Dans ce tiroir de plainte, je vais ranger tout ce qui est compote. J'en avais déjà, mais ça part assez vite. Alors, les enfants, je leur ramène le goûter à l'école le lundi et le mardi, puisque le lundi, ils ont activité sciences et du coup, ils terminent à 18 h. Et le mardi, ils ont l'orthophoniste et du coup, ils ne rentrent à la maison qu'à vers 19 h. Donc, je leur ramène le goûter ces 2 jours-là. C'est pour ça que j'achète tout ça. D'ailleurs, je n'ai pas eu besoin d'acheter de gâteaux puisqu'il y en avait déjà beaucoup des courses d'avant, puisqu'il y a eu les vacances, etc. et que les enfants à la maison ne mangent pas des gâteaux du commerce et mangent les gâteaux que je fais à la maison. Du coup, j'en avais vraiment encore beaucoup à la maison. Ça suffira largement pour ce mois-ci. Et quand mon beau-père également était chez nous, il achetait aussi beaucoup de paquets gâteaux. Donc, on en avait vraiment le stock. Dans les tiroirs, j'aime bien mettre les petits bacs comme ça pour pouvoir ranger un peu plus proprement, je trouve. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de gâteaux. Pour ce qui est du jus, j'en ai déjà mis dans le réfrigérateur, mais j'en ai acheté assez pour en avoir vraiment pour le mois. Puisque chez nous, ça part assez vite, ça part par 2. Donc, ça va très vite. Ensuite, je vais ranger le surplus de sucre. Comme je vous ai dit, j'en avais acheté 2. Et le surplus de farine, alors j'ai mis la moitié ici et la moitié ailleurs. Dans ce deuxième tiroir de plainte,
je vais venir ranger tout ce qui concerne la pâtisserie, mais pas que. Là, j'ai un paquet de thé que j'avais déjà, je n'ai pas eu besoin de le ranger. Pour ce qui est du chocolat, c'est pour les gâteaux. Alors avant, je prenais la marque Nestlé et un jour, j'ai essayé celle d'Auchan, je vois aucune différence, sauf que celle d'Auchan est beaucoup moins chère. Pour ce qui est du chocolat blanc que je viens de ranger, je l'avais déjà à la maison. Je range ensuite tout ce qui est sucre vanillé et levure chimique. Pour ces 3 paquets-là, je les ai pris ce jour-là. Alors, il n'y avait pas de promotion sur la levure chimique, c'est tout simplement parce que j'en avais besoin pour mes gâteaux. Et pour ce qui est du sucre vanillé, je n'en ai pas acheté, parce que j'ai encore de la vanille liquide aussi à la maison, donc je n'ai pas pris. Ensuite, je vais ranger les chips. Alors, les chips, c'est essentiellement mon mari et les enfants qui en mangent. Les amandes en poudre, pour les gâteaux également. Je vais également ranger dans ce tiroir le surplus d'œufs que j'ai acheté. Alors, comme je vous l'ai dit, j'en utilise énormément puisque à chaque fois, j'ai besoin de 3-4 pour chaque gâteau. Les bonbons du chat. Et dans ce placard, alors ce placard-là ne fait pas partie de la cuisine, c'est un buffet qu'on a mis sous le bar de la cuisine. Et donc, c'est là où je viens ranger le surplus de vaisselle et également l'essuie-tout, comme vous voyez avec moi, le lait. Alors, pour le lait, je n'ai pas pris celui qu'on prend d'habitude, j'ai pris celui-ci, puisqu'il revenait beaucoup moins cher. Et il me semble que c'était à acheter le deuxième à moins 80 ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai pris 2 paquets de 8 litres à chaque fois. Ensuite, en dessous, je vais ranger le coca. Alors, il y a eu quelques temps, j'avais complètement arrêté d'acheter tout ce qui était boisson. Et là, on a repris les mauvaises habitudes. Et je peux vous dire que je ne suis pas du tout fière de moi, puisque même moi, je me suis mise au coca. Et c'est vraiment une réelle drogue. Vraiment, pour s'arrêter, c'est une réelle drogue. Là, j'essaye de faire des efforts depuis 2 jours, de ne plus du tout y toucher. J'espère vraiment que je vais tenir le coup. Ensuite, l'eau. Alors, l'eau, j'en ai encore beaucoup que j'ai mis dans le balcon. De la confiture de figues. Alors, je suis une fan de confiture de figues. Ensuite, dans la salle d'eau, je vais venir remplir le poussoir à savon. J'ai pris du coup la recharge pour le poussoir à savon. Ça, c'est le savon pour se laver les mains, hein, tout simplement. Et j'achète toujours une espèce de recharge, une grande recharge comme ça de la marque Auchan, avec laquelle je recharge du coup les poussoirs à savon des 2 salles d'eau. Du gel douche, alors c'est un gommage et en même temps un gel douche et je vous le conseille vivement, de la marque de chez Auchan. Il est vraiment top et vous rend une peau toute douce. Il existe en 3 coloris et d'habitude je l'achète qu'en rouge. Cette fois-ci j'ai décidé d'essayer la deuxième senteur. Les disques démaquillants et ensuite les cotons-tiges. Alors les cotons-tiges je les avais pris chez Action puisque j'avais oublié de les prendre dans le magasin. Et comme vous le voyez avec moi, j'en avais quasiment plus, dans la salle d'eau en tout cas. Il m'en restait quelques-uns dans la salle de bain, mais pas dans la salle d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que le paquet, je vais diviser en 2. Je vais mettre la moitié ici et la moitié dans la salle de bain. C'est parti, on va ranger comme on peut en essayant de ne pas en mettre trop par terre. Et ensuite, c'est parti du coup dans la salle de bain. Je vais mettre le reste ici. D'ailleurs, cette salle de bain, c'est essentiellement les enfants qui vont l'utiliser, mais ils savent très bien qu'ils ne doivent pas toucher au coton-tige parce que c'est assez dangereux. Ensuite, je vais remplir du coup le 3e poussoir à savon. Alors, comme vous l'avez vu, le premier, c'est pour le liquide vaisselle, mais j'ai pris exactement le même que cela et vraiment, j'en suis ravie. Ça fait 3 ans que je les jette, ces poussoirs à savon, toujours de chez Ikea et sont topissimes. Le dentifrice des enfants et ensuite le 2e gel douce gommage, c'est exactement le même que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le petit placard qui se trouve dans les WC, eh bien, je vais venir ranger le papier toilette. Alors, la totalité ne rentre pas dans ce petit placard, le reste, je le mets ailleurs dans le grand placard qui se trouve également dans les toilettes. Les lingettes humides pour les enfants, enfin le papier toilette humide, pardon. Et ensuite, dans le tiroir qui est spécialement fait pour le chat, je vais venir ranger sa litière. C'est là où se trouve tout ce qui concerne le chat. Le produit WC également à ranger. Ça y est, les courses sont terminées. J'ai fini enfin de ranger. Il faut savoir que les courses, je les ai fait hier et je les ai rangées qu'aujourd'hui parce que hier, j'étais vraiment pas bien. Comme je vous ai dit, j'étais un peu malade, j'avais mal à l'oreille. D'ailleurs, j'ai toujours mal à l'oreille, je suis sous médicaments. En attendant d'aller voir mon médecin, j'ai pris rendez-vous.
Et du coup, hier, alors comme vous le savez, moi je me fais livrer mes courses. Hier, j'ai pris tout le sachet de frais et je l'ai entassé dans le réfrigérateur. Et pareil pour le surgelé. Et c'est qu'aujourd'hui que je suis venue tout ranger parce que hier, j'avais vraiment pas la force. Là, j'ai fini de tout ranger. Je suis passée après avoir rangé, comme vous l'avez vu, la salle de bain, enfin les produits à mettre dans la salle de bain et dans les toilettes. Je suis passée faire les chambres des enfants. J'y ai passé l'aspirateur qui traîne juste là. Et j'ai plus que ceci à ranger, mais ça va dans la voiture. Je prends toujours des bouteilles d'eau que je mets dans la voiture pour les enfants. Voilà. Toujours, toujours. Donc ça, il faudrait que je les descende avec moi. Le plateau que j'avais acheté pour ma mère hier, pareil, il faut que je le descende aussi avec moi. Il ne faudrait pas que je l'oublie. Et là, je vais finir juste de ranger. Regardez-moi le bazar. Je vais vous montrer le bazar que les courses font. Je vais juste ranger ça et après il va falloir que j'aille chercher les enfants. Ça m'a pris un temps fou aujourd'hui pour faire le rangement des courses parce que je suis toujours pas bien et que je fais tout lentement. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis vraiment pas bien, donc je fais les choses lentement mais sûrement. Voilà, c'est le plus important, c'est de les faire. Sinon, il est 15h37 exactement, je sors à 16h pile d'ici. Il me reste une petite vingtaine de minutes pour finir tout ce que j'ai à faire. Allez go, on y va. Et voilà, tous les déchets, tous les emballages qui ressortent du coup quand je fais les courses. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « mais pourquoi tu n'achètes pas au poids, etc. » Eh bien, quand les aliments sont au poids, ils sont beaucoup plus chers tout simplement que quand vous les achetez eh bien, comme ça, normal, au magasin. J'ai déjà essayé une fois d'acheter au poids et ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Regardez, vous verrez bien. Ensuite, je remets le plaid en place et je vais venir remettre juste les coussins un petit peu en place. L'appartement était déjà rangé, j'avais juste le lit des enfants à faire. Et ensuite, aspirer par terre parce que mine de rien, quand on range les courses, eh bien, ça met vraiment un sacré bazar par terre et beaucoup de miettes. Je remets ces petites choses-là que je retire de la table de salle à manger, tout simplement parce que j'avais besoin de ce petit meuble qui se trouve juste devant le réfrigérateur pour pouvoir mettre tout ce qu'il fallait, tout ce qui se trouvait dans le réfrigérateur pour pouvoir venir la nettoyer. Et ensuite, je passe du coup l'aspirateur vraiment partout. Comme je vous ai dit, il y avait tellement de morceaux que même quand je marchais, je les sentais sous le pied. Et d'ailleurs, en faisant le ménage, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis restée de petites choses en petites choses et je ne me suis pas du tout rendu compte du temps qui passe. Et ça, c'est vraiment pas bien. Il faudrait absolument que je mette un réveil juste 10 minutes avant de sortir. Je l'ai pour 30 minutes avant de sortir de chez moi. Mon réveil sonne à 15h30, mais je devrais en mettre un autre à 16h moins 10. Comme ça, je suis sûre de sortir à l'heure. Ensuite, je vais passer du coup pour nettoyer l'évier. Et pour ça, j'ai besoin du produit Cif, donc que j'avais acheté ce jour-là également. Enfin, la veille, pardon. Et du coup, je vais venir nettoyer l'évier. Donc, si vous avez un évier en inox, c'est vraiment le top. Ça vous fait briller l'évier. Ça enlève tout ce qui est traces à gouttelettes d'eau, etc. Donc, vous le mettez tout simplement. Moi, je viens nettoyer avec une brosse qui ne soit pas trop abrasive pour ne pas que ça fasse de traces sur votre évier. Et ensuite, on rince et ça brille de mille feux. En voiture pour aller chercher les enfants, limite à la bourre. J'ai pris le temps de faire mes petits rangements et tout ça et j'ai pas vu l'heure passer. Donc là, je suis ric-rac à l'heure, vraiment. S'il n'y a pas d'embûche sur le chemin, pas de camion poubelle, tout ça, je devrais arriver à l'heure. Sinon, ensuite, je récupère les enfants, on ne rentre pas à la maison. On va chez mes parents, on va aller prendre le goûter chez eux. Et puis ensuite, on va rentrer parce qu'après, j'ai un rendez-vous à la maison. J'ai une dame qui doit venir à la maison récupérer un petit quelque chose que j'ai mis en vente. Et du coup, voilà, il ne faudrait pas trop que je tarde. Sinon, hier, maman a regardé la vidéo que j'ai postée hier. Et du coup, elle a vu dans la vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre et qui me découvrent tout juste dans cette vidéo, je suis maman de jumeaux âgés de 6 ans. Un petit garçon et une petite fille. Et ma fille, hier, pour la petite histoire, m'a ramené un petit morceau de fromage dans sa poche. Mais mini, hein, c'est-à-dire la taille d'un ongle. Et elle l'a mis dans sa poche et elle voulait absolument que je goûte pour savoir, pour connaître en fait le fromage qu'elle aime et qu'elle voudrait que je lui achète. Voilà. Et du coup, j'en ai parlé hier. Maman a vu la vidéo et elle m'a dit « j'ai ce fromage-là. » Alors, comment ça s'appelle déjà? C'est pas du camembert, c'est du... Zut, j'ai oublié le nom. Mais enfin bon. Elle m'a dit « Je l'ai. » Et Waïl voulait du calamar frit. Et elle m'a dit « Je l'ai aussi. Tu viens demain après l'école. J'ai tout ce qu'il faut pour mes enfants. » Du coup, on y va. On va manger le fromage. On va manger du calamar.
Voilà, mais vraiment. Hier, quand elle a vu la vidéo, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit j'ai le fromage de souris, c'est comme ça que ma fille l'appelle. Du coup, maman m'a écrit ça, m'a écrit c'est bon, j'ai le fromage de souris et j'ai aussi le calamar. Donc on y va, on va manger tout ça. J'espère que je serai pas à la bourre. J'ai déjà 3 minutes de retard par rapport à l'ouverture de l'école. L'école de mes enfants ouvre à 16h15, il est 16h18. Mais je suis là dans 1 minute. Je suis à l'école dans 1 minute, donc tout va bien. Allez, 2 minutes. 2 minutes. J'ai récupéré mes petits bouts et aujourd'hui je n'ai rien à goûter. Ah, Y'a, tu m'as rien ramené à goûter? Ça c'est ton gâteau. T'es gentil. Qui c'est qui nous embête? C'est papa. Allô? Oui. Oui chérie. J'ai dit qui c'est qui nous embête, ça doit être papa. Il m'a dit comme toujours. J'ai récupéré mes petits loups. Ouais, il est arrivé avec un pantalon dans un état pitoyable. Sachant que c'est la première fois qu'il met ce pantalon. Voilà, toute première fois. Il est dans un état, je sais même pas s'il est récupérable ou pas. Mais bon, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense que beaucoup de mamans sont dans ce cas. Bon, sinon, sur ce, je pense que je vais vous dire au revoir et on vous dit à bientôt. Tu dis à bientôt? Bientôt. Hein? À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.